C'est une opération qu'on fait rarement, mais qu'on fait puisque chaque année, on réinterroge en fait le besoin de nos lignes, et notamment parce qu'une ligne, avec le temps, elle a besoin d'entretien, et au bout de 70 ans, elle a besoin d'un entretien sérieux. Donc on fait des calculs avec, en bureau d'études pour vérifier l'utilité de nos lignes. On réinterroge ça. Alors il y a plusieurs solutions. Soit il y a besoin de développement d'ouvrages, soit on peut faire avec toutes les outils numériques aujourd'hui des optimisations de réseau, c'est ce qu'on fait assez régulièrement, ou soit dans de rares cas comme aujourd'hui, on peut démonter une ligne. C'est un éco-chantier, ce chantier de démontage de la ligne, et donc on a voulu que 100% des matériaux qui constituaient la ligne soient recyclés. Donc on a travaillé beaucoup avec le sous-traitant qui est INEO et avec les différents recycleurs de la zone pour s'assurer que 100% des matériaux seront recyclés. Donc à titre indicatif, il y a 700 tonnes d'acier entre les câbles et les pylônes, il y a 300 tonnes de béton, il y a 10 tonnes de verre, et donc tout ça va être recyclé. Par exemple, le béton, il va être concassé, ça va être réutilisé sur les routes, les métaux seront utilisés, refondus et réutilisés. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a été construite en 1949 dans un paysage énergétique bien différent et avec des moyens de production qui étaient aussi bien différents. Depuis 70 ans, le réseau s'est reconstruit, les centres de production ont changé, ils se sont plus répartis notamment avec les éoliennes, ce qui fait que les flux sur le réseau ont différé. Et entre-temps, on a construit beaucoup de réseaux par ailleurs. Donc cette ligne-là, aujourd'hui, on savait s'en passer, et quand on sait s'en passer et on préfère la démonter puisque ça va libérer le paysage déjà, et puis ça va permettre de faire des économies de maintenance sur un ouvrage qui n'est plus utile. Tout commence par en fait enlever les câbles qui relient tous les pylônes, les deux postes, et puis ensuite on vient enlever pylône par pylône, comme on le fait aujourd'hui. La complexité, elle consiste principalement à enlever les câbles, parce que évidemment, c'est un lien entre tous les différents supports, et donc il y a une complexité technique de ce point de vue-là. Et puis ensuite, il y a une complexité pour enlever les pylônes, c'est surtout gérer les accès, et puis il faut se préserver dans la boue, etc. C'est jamais très simple comme situation.